Qui est Gérald Darmanin et quel est son avenir au sein du gouvernement français? Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence, ou plus exactement, c'est encore moi. Et pourquoi je reviens avec les cartes découvertes? Je vais vous le dire tout simplement. Après le tirage, vous savez, sur les manifestations là, je me suis dit, mais tiens, t'es jamais allé regarder un peu qui était ce personnage? Donc du coup, j'ai sorti ma triade et puis j'ai fait un vieux 9 cartes à l'ancienne, 3, 6, 9, passé, présent, futur. Et voilà, alors du coup, je me suis dit que j'allais vous en faire une lecture. Et puis ensuite, on ira compléter ensemble avec, je sais pas, avec le Béline par exemple. Ou, ouais, avec le Béline, c'est pas mal. Pour aller voir. Mais du coup, comme je le trouvais quand même assez intéressant, je me suis dit, non mais... espèce de cruche, t'aurais pu le tourner. Bon, c'est pas grave, donc je le tourne pas, mais enfin voilà, je vous partage un petit peu ce que j'ai sorti. Voilà. Alors, parce que vous savez, on peut pas refaire deux fois, enfin en tout cas, j'aurais pas pu le refaire aujourd'hui, le tirage, donc je préfère vous le partager comme ça. Alors, voilà. Alors, on y va. Alors oui, alors avant que je commence à vous faire la petite explication, merci, merci par avance, des petits pouces, des petits likes, du petit coucou et des petits commentaires, tout en restant extrêmement prudent et extrêmement respectueux. Merci beaucoup. Allez, on y va, je vais vous faire ça, j'espère, rapidement. Alors, voyage, lumière, âme, donc de quoi ça nous parle? Donc ça, c'est plutôt, donc j'ai demandé Darmanin passé, d'accord? Donc, ça nous parle de quoi? D'un homme qui, effectivement, est probablement, enfin, et ça, du coup, d'origine étrangère. Alors, ce qui est vrai, puisque je crois que il est d'origine du Maroc, ou je crois que ça doit être un pied noir, ou quelque chose comme ça. En termes de personnalité, parce que l'avantage avec la triade, c'est que voilà, elle a aussi ce côté-là, donc c'est un peu complexe, mais bon, on y arrive quand même. Au niveau de la personnalité, c'est quoi? C'est quelqu'un de plutôt gai, de plutôt léger, voire d'immature, qui a pas mal la bougeotte, hein, qui a besoin de bouger, donc du coup qui est indépendant, et qui du coup peut être un petit peu instable. Hein, du fait qu'il a la bougeotte, bon, c'est assez logique. Concernant l'amour, alors bien qu'on n'est pas là pour étudier son avenir amoureux, ça nous parle effectivement de quelqu'un du coup voilà, d'instable, qui a la bougeotte de la même façon, donc qui peut mettre de la distance entre lui et ses relations amoureuses. Bon, on ne fera aucun commentaire, tout le monde a en tête le procès, là d'ailleurs je ne sais plus s'il a été... qu'est-ce qu'il a été lui il y a eu quoi, un non-lieu, un je sais pas quoi, je ne sais même pas, mais enfin bon, bref. Donc voilà... C'est donc quelqu'un qui aime les loisirs, bon, donc du coup qui a besoin quand même d'argent hein, pour ses loisirs, évidemment. Côté pro, ça nous parle de quelqu'un qui aime la communication, qui a de l'ambition. Voilà, donc ça c'est plutôt, voilà, c'est plutôt pas mal, c'est un communicant. Hein. Et d'ailleurs, tout ça nous est confirmé avec la carte d'après, hein, qui est la plus belle carte pour moi, la plus belle carte du jeu, donc parce qu'il y a un côté un peu visionnaire, il y a un côté, là aussi encore, communication, célébrité, mise en lumière. Ça nous parle de quelqu'un de soigné, de quelqu'un de séducteur, limite égocentrique, potentiellement un amateur d'art aussi. Qui lui est parfaitement à l'aise avec l'argent et tout ce qui concerne les finances. Du reste, c'est bien la carte qui correspond au métier politique, au métier politique. Donc de l'ambition, des hautes fonctions, du respect, enfin bon, voilà. C'est bien la bonne carte pour un homme politique comme lui. Et puis là, la carte de l'âme, donc là, on n'est pas sur le côté spirituel, hein, c'est pas ça que je travaille aujourd'hui avec lui, c'est vraiment sur le côté plus comment il est dans la vie, et puis côté professionnel. Donc là, c'est pareil, hein, c'est en rapport aussi avec le voyage, donc c'est quelqu'un d'épris de liberté, qui aime plutôt l'argent, qui cherche à évoluer, c'est quelqu'un qu'on reconnaît aussi comme un bon négociateur, voilà, pour le boulot. Donc voilà un petit peu les quelques cartes là sur j'ai froid, sur le passé, voilà, de Darmanin. Donc en gros, à quoi il ressemble un petit peu son profil. Alors maintenant, on va regarder sur le présent. Alors sur le présent, on a le retour, l'adversaire et le papyrus.
Alors bon, je la retourne, hein, je lis pas forcément les cartes à l'envers avec la triade. Donc là, bon, c'est très clairement au niveau du présent un rappel du passé, hein, donc de ce qui s'est passé avant. Donc c'est peut-être en lien avec le fameux procès là dont je viens de parler. En termes de personnalité, c'est pas forcément quelqu'un de très sympathique. C'est quelqu'un qui peut avoir des paroles blessantes. C'est quelqu'un qui peut être assez imprévisible. Bon, mais ça va pas mal avec ça et son côté instable et immature. C'est quelqu'un qui peut être assez secret aussi, donc imprévisible, comme je vous le disais, et qui, ça peut être aussi quelqu'un d'assez rancunier. Et aussi quelqu'un qui sexuellement peut être bi. Ok, bon, c'est un détail, voilà. Mais bon, c'est pas tellement ce qu'on est venu chercher là. Mais là, ce que ça me dit par rapport au présent, c'est que, alors, où il va se prendre un retour de kick, à cause justement du fameux procès, parce qu'on a, on a la carte de l'adversaire aussi à côté, ou alors simplement il tourne en rond, vous voyez, il tourne en rond dans son boulot, là, je sais pas. Il y a un truc avec ça. Et puis, alors cette carte-là, alors en plein centre, hein, quand même, c'est où? La carte de l'adversaire, vous la connaissez, hein, c'est la carte du type qui a des cornes, là, hein, donc c'est vraiment pas une jolie carte. Alors en termes professionnels, là, ça nous parle de rivalité. En termes de caractère, évidemment, ça nous parle de moralité douteuse, de quelqu'un d'agressif. Ça nous parle aussi d'un point de vue, on va dire, de l'intimité, quelqu'un de assez obsédé, hein, voilà, en tout cas avec une forte appétence pour ces choses-là, les choses de, voilà, et également pour tout ce qui est l'occultisme, voilà, il y a un petit côté aussi manipulation, etc. Et puis, donc, on a le contrat à côté, donc, effectivement, par rapport au boulot, etc. Donc là, il n'est pas au top de sa forme, parce que ou c'est lui qui est véritablement comme ça, ou son adversaire est comme ça, et en ce moment, on va dire que c'est pas forcément un super moment pour lui, d'autant plus que c'est aussi une carte de manipulation. Donc, est-il le manipulateur? Est-il le manipulé? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est sûr que ça concerne son travail et aussi ses biens financiers, hein, parce que là, ça nous parle quand même de contrats, de transactions financières. On a aussi encore un petit peu l'étranger là qui est dans tout ça. Donc là, je pense que c'est pas forcément un moment très confortable pour lui, quoi qu'on en pense et quoi qu'on puisse voir en ce moment à la télé avec les manifs. Et puis... Ah mais non, je pensais un truc. Il vient pas d'aller à... Mais si, attends. Les voyages aussi, je sais, c'est parce qu'il est à... Où est-ce qu'il est allé là? Il était pas en Égypte? Mais attends, il était pas en Égypte? Non, en Algérie? Où est-ce qu'il est? Je suis sûre que j'ai vu passer un truc sur... il est à l'étranger pour une célébration. Non, j'ai oublié. Bon, vous me direz. Dites-moi dans les commentaires, mes divins, s'il vous plaît, parce que j'ai oublié. Ça me revient là, mais je sais plus. Bref. Donc voilà. Donc là, en ce moment, c'est pas. Je dis, ou c'est lui qui est vraiment un très gros méchant, ou c'est lui qui du coup se pose aussi en adversaire, parce que en tant que ministre de l'Intérieur, avec tout ce qui se passe par rapport aux manifs, c'est pas, je pense que c'est pas quand même hyper confortable, hein, d'être à sa place en ce moment, même si je pense qu'il s'en bat un petit peu les steaks. C'est pas très... Oh, je vais me faire gronder par maman. C'est une très très moche expression, très vulgaire, mais bon, je pense vraiment qu'ils s'en fichent du peuple. Mais bon, néanmoins, c'est pas forcément un moment très très confortable pour lui, mais en plus côté, on va dire, côté boulot et côté argent, côté financier, il se passe des choses, et il y a possiblement son vieux dossier là qui doit quand même traîner dans un tiroir, qui fait que il n'est pas aussi à l'aise qu'il peut en avoir l'air. Voilà. Et puis par rapport à son futur, du coup là j'ai deux cartes qui sont tombées ensemble. Initiation et mort, donc je vais vous la remettre à l'endroit. L'arme à l'envers. Bon, je vais la retourner aussi, puisque voilà, je la retourne, mais c'est assez intéressant. Et la carte du sacrifice. Alors, donc là, ce que ça me dit, globalement, c'est qu'il risque de bouger. Alors, ou parce qu'il risque d'être sacrifié, hein, genre, oh, le méchant, bing, hop, on le sacrifie. Oh, il est méchant avec les gens, bing, on le sacrifie, d'accord? Ça peut être en raison de violence. Donc, est-ce qu'il va effectivement y avoir des débordements
pendant les manifs, c'est tout à fait possible. En plus, bon, alors on a cette carte, donc c'est la carte de l'initiation qui nous parle aussi de nouvelles formations. Donc là, globalement, il pourrait avoir de nouveaux projets, mais on sent quand même que c'est une personne, du coup, là, qui, dans un futur proche, va être assez fragilisée. Et il va avoir besoin, c'est pour ça qu'il y a la mort avec l'initiation, il va avoir besoin de passer à autre chose. Donc, où il va se prendre un truc pourri en lien avec le monde un peu, on va dire, souterrain qu'il fréquente, peut-être, vous voyez, voilà, enfin des choses en tout cas que nous ne savons pas, ou alors ça va être quelque chose de beaucoup plus public, avec, en fait, et du coup, pourquoi je vous dis ça? Parce que je repense tout à l'heure, il y avait je bouge mon truc, il y avait la carte, vous savez, vous vous souvenez tout à l'heure, il y avait la carte du set de couple, là, par rapport au choix, on avait, je ne sais plus dans quel sens c'était, mais oui, c'est ça, on avait mince, bon, je l'ai changé de place, mais bon, vous verrez dans la vidéo, mais je pense que vous l'avez vue. Sinon, allez la voir, j'ai trouvé qu'elle était enfin, pas assez, je trouvais qu'elle était vachement parlante. Donc là, il y a un truc. Il va en finir avec un truc. Est-ce qu'on va le changer de poste? Là, ça indique vraiment une rupture, une séparation. Alors, un procès aussi. Donc là, il y a quelque chose qui va se passer. Et avec la carte du sacrifice, il va devoir faire une concession. Et va se retrouver en échec professionnel. Alors, bon, a priori, c'est momentané, hein. Puis, de toute façon, on ne se fait pas de soucis pour eux. En général, ils savent très très bien rebondir. Mais là, il va se passer quelque chose dans un futur, je pense, relativement proche. Enfin, c'est vrai que j'ai pas daté, mais parce que j'ai dit passé, présent, futur. Mais je pense que ça devrait... Je sais pas, je pense que ça va pas trop traîner parce que je pense que ça va vraiment être en lien avec les manifestations. Et du coup, ça ne saurait tarder. Donc, je pense qu'il va être... il va devoir, entre guillemets, se sacrifier, ou alors quelqu'un va le sacrifier, vous voyez, voilà. Et donc ça va pouvoir être en lien avec ou son ancien procès, ou, parce qu'il y a quand même de l'arme, c'est quand même assez violent comme carte, surtout quand on a celle-là, c'est quand même pas foufou, hein, moi vous savez que j'aime toujours regarder les cartes les cartes centrales, c'est pas foufou, vous voyez. Bon, puis derrière on a du mensonge, donc je sais pas si épreuve. Voilà, le frère tourné, bon, je ne vais pas toutes les faire, mais bon. Voilà, en tout cas, ce que j'avais fait pour moi, puis je me suis dit que j'allais vous le partager rapidement. Voilà, et puis, écoutez, là, ce qu'on va faire, si vous voulez bien, attendez, je vais les laisser, je vais les ranger là, hop, et puis, mince, c'était comment? Non, c'était pas comme ça, si, c'était comme ça, voilà. Voilà, et je vais rapidement aller voir ce qui se passe avec le Béline. Non, attendez, ça peut me gêner, ça. Bon, c'est pas grave, je les range, je les ressortirai si besoin. Je vais rapidement aller voir avec le Béline. On va faire la même chose. Du passé, présent, futur. En 9 cartes, hein, comme ça, hop, tout pareil. Et puis, on va aller voir ce que le Béline peut venir nous dire en comment ça s'appelle? En complément, excusez-moi, je suis fatiguée. Allez, c'est parti. Passé, indication sur le passé de Gérald Darmanin. Le passé de Gérald Darmanin. Présent. Excusez-moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Hop. Et le futur. Allez.
Ouais. Ah bah ouais, regardez. Alors là, c'est quand même... ouais, bon, écoutez, alors, vous les voyez bien? Oui, vous les voyez bien. Alors, sur tout ça, on a... Là, j'ai quoi? L'étoile de la femme. Ouais, bon. Ah, il y a peut-être une femme qui va rentrer dans le jeu. Alors, on va voir. Le feu, l'appui, le procès. Donc, sur le passé, bon. Sur le passé, le feu, alors là, on est sur un autre registre, mais enfin, ça se tient quand même. Attendez. Ça se tient quand même. Je voudrais ressortir les autres quand même, parce que je voulais aller chercher les... Excusez-moi, je suis vraiment fatiguée. Où est-ce qu'on avait? Voyage, âme et... Merde. Et celle-là, ok. Bon, alors là, effectivement, sur le passé, on est sur d'autres types d'informations. Là, le feu, l'appui et le procès. Donc, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de courage. Ça nous parle aussi d'agressivité. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de passion. Donc là, d'un point de vue, on va dire plus, on va dire sentimental, personnel, avec un côté un peu, c'est pareil, là aussi un peu agressif, impatient. Bon, voilà. Je vous dis ça pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce que comme on a la carte du procès, du coup, vous voyez, bon, avec les appuis au milieu, du coup, ça me fait vraiment penser à son ancien procès, d'accord? Voilà, sinon, côté boulot, là, ça nous parle de quoi? De quelqu'un de motivé, d'impliqué, d'endurant, de combatif, voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, évidemment, on voit qu'il a eu, en tout cas, des appuis, de la protection, de l'écoute, des accords, voilà, des partenariats, enfin des soutiens, de la collaboration. Donc voilà, ça c'est son passé. Et puis effectivement, son procès, là du coup nous ressort plus avec le Béline, avec voilà, donc des disputes, des procédures, des conflits, un certain besoin peut-être de se justifier aussi, hein, logique. Donc voilà pour son passé. Alors pour son présent, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, les pénates, c'est aussi c'est le gouvernement, hein, quelque part, avec donc de l'argent et de l'intelligence. Bon, là, sans grande surprise, actuellement, on pense qu'il gagne bien sa vie, qu'il est récompensé, qu'il a un emploi lucratif. En même temps, ce côté, son emploi, du coup, parce que ça, c'est les pénates. Les pénates, c'est aussi tout ce qui est le foyer, la sécurité, le refuge. Moi, je le vois aussi comme le gouvernement. Hein. Donc, voilà, il gagne bien sa vie, il est récompensé pour travailler et être sous la protection un peu, tu vois, les pénates du gouvernement. Et pourquoi? Parce que visiblement, c'est un garçon intelligent, perspicace, réfléchi, voilà, qui a une certaine ambition aussi. Mais bon, là, c'est son présent. Son présent, ça nous montre bien, il est vraiment, voilà, il est au gouvernement, il gagne sa vie. Voilà, il bosse, il est intelligent. Bon. Son futur, par contre, et ça m'intéresse, disons que je mets plus en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure et ce qu'on a vu dans la première vidéo sur les manifestations et sur ça, non, c'est pas ça. Ça avec le sacrifice, là, la mort, l'arme, et puis, non, et puis c'est tout, et c'est déjà pas mal. Parce que là, ces trois cartes, ça c'est son futur, le futur de Darmanin, en tout cas au gouvernement, c'est quand même assez moyen, quoi. Hein, parce que là, c'est tout ce qui est donc la maladie, donc les incertitudes, le surmenage, les épreuves, les remises en question aussi,
Aussi, on a tout ce côté un peu... parce qu'il y a quand même... enfin, je sais pas, mais enfin, je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais la rapprocher. Là, il y a une ombre, vous voyez. Il y a un truc caché un peu dans l'eau. Hein, donc, il y a un côté un peu non dit. Hein. Non, c'est quelque chose d'assez... Je pense que... Je ne sais pas ce qui va lui arriver. Mais il va, ouais, là, il va passer un sale moment. Hein. Je pense que là, il va se prendre un. Bah, on avait tout à l'heure où est-ce qu'il est celui-là, le retour là. Je pense qu'il va se prendre un petit retour de kick là. Ça va pas être top top top. Surtout qu'après on a le vol, la perte. Alors cette carte, elle est, voilà, bah, cette carte c'est l'abus de confiance, l'escroquerie, la traîtrise, l'hypocrisie. Ça nous parle aussi d'un environnement malsain. Donc là, est-ce que c'est lui? Vous voyez, c'est la question que je me posais aussi tout à l'heure par rapport à cette carte-là. Est-ce que c'est lui qui est tout ça? Ou est-ce que c'est son environnement? Parce que là, au départ, donc, il avait des appuis dans les pénates. Et puis ensuite, bah, ça finit comme ça. Hein, donc toujours pareil, j'aime bien regarder les cartes centrales. Hein, donc de l'appui dans les pénates, mais ensuite du vol. Donc ça, c'est pas top top. Et puis, on se retrouve de nouveau. Et cette carte, on l'a déjà sortie tout à l'heure, mais je ne sais pas si c'était pourquoi. Si c'était pour le gouvernement, je crois. Donc, toujours la carte numéro 4. Et du coup, moi, je la mets en rapprochement, en fait, avec ces deux cartes-là, initiation et mort, donc horoscope et nativité, avec en fait quelque part un nouveau projet. Quoi. Il y a une naissance, une renaissance, la création de quelque chose, une nouvelle orientation professionnelle. Voilà. Donc moi, je ne pense pas du tout qu'il va lui arriver un truc violent à lui, ni de mort, ni de tout ça. Mais franchement, je ne serais pas étonnée, d'autant plus qu'apparemment, c'est quand même un type qui a aussi la bougeotte professionnelle, professionnellement. Il est possible qu'après ces événements de manifestation, je vous dis, où il va se passer un truc violent, et du coup, ça va être l'excuse pour... Enfin, l'excuse, pas forcément l'excuse, d'ailleurs, pour le sortir. Voilà. Mais bon, va y avoir un truc. Et je pense que... Alors, je ne sais pas si forcément il ne restera pas au gouvernement ou quoi, parce qu'on avait eu tout à l'heure aussi, si vous vous souvenez bien, la Maison Dieu avec la Lune, le monde, et puis on avait eu le jugement. Avec avec quoi déjà? Avec le battleur à l'envers, et qu'est-ce qu'on a vu? J'ai oublié. Mais en tous les cas, bon, moi aujourd'hui, là, toutes les cartes se répondent, je trouve. Voilà. C'était un petit tirage rapide parce qu'on va pas non plus passer trop de temps sur ce monsieur. Voilà, c'est une première approche. Après, évidemment, les cartes, ça bouge, le temps, ça bouge. Puis on sait très bien que tous ces gens-là regardent nos alors pas la mienne, mais nos chaînes avec attention, ça c'est sûr, ils s'entourent aussi de beaucoup de nos consoeurs et de nos confrères, et du coup ça leur permet aussi de savoir un petit peu ce qu'on pense et ce qu'on pourrait peut-être déjouer, quoi, vous voyez, enfin ce qu'on pourrait déjouer. Bref, ce qu'on pourrait voir à l'avance, et du coup qui leur donne tout loisir de changer les plans après. Du reste, moi, c'est ce que je me dis, c'est sûrement pour ça que des gens comme... on va dire des gens, je ne vais pas citer leur nom, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, il y en a qui s'en sortent parce que, oui, quelque part, un peu de notre faute, entre autres aussi, alors pas que, mais voilà, comme ils savent qu'on sait, ou ils voient ce qu'on voit, etc., du coup, hop, ils te font une petite déviation un petit tour de volant, là, et puis ils font les choses un petit peu autrement. Et donc, du coup, les choses se font aussi un petit peu autrement. Et voilà, bon, allez, ça suffit les divins, je vous laisse pour ce soir, je suis fatiguée. Je vais aller dîner avec une copine. Je vous embrasse très très fort, je ne sais pas si je mets... Bon, là on est dimanche, je ne sais pas si je mettrai cette vidéo ce soir ou pas. Non, je ne pense pas, peut-être lundi, peut-être mardi. Je vous embrasse, dans tous les cas, prenez grand soin de vous et merci par avance pour vos likes, vos bisous, vos commentaires bienveillants et prudents. Voilà, à très bientôt les divins, je vous embrasse.